Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Auto Problems. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes et des points faibles de la 4e génération de BMW X5. Nous commencerons invariablement par les unités de puissance. Nous sommes donc passés en douceur à la boîte de vitesse, car il n'y en a qu'une ici, la bien connue ZF8HP. Cette unité a été installée bien avant la sortie du X5 dans le corps du G05, elle ne pose donc pratiquement aucun problème ici. La boîte de vitesse elle-même est une transmission automatique à convertisseur de couple hydraulique classique, et son utilisation garantit également une consommation de carburant réduite. Mais, quoi qu'il en soit, il a aussi ses propres nuances que vous devez connaître avant d'acheter. La première est la pompe à huile, qui ne peut pas supporter plus de 150 000 km. Au fil du temps, du jeu apparaît dans la pompe, et la pression de lubrification chute. De plus, l'électronique située dans le carter de la boîte de vitesse est très sensible à la surchauffe. Par conséquent, l'huile ne doit en aucun cas surchauffer. Et bien sûr, en standard, vous ne pouvez pas oublier de changer l'huile. En raison d'un entretien intempestif, cette unité peut causer de nombreux problèmes, dont le centre sera l'unité hydraulique, qui s'encrasse rapidement à cause d'une mauvaise huile. Sinon, c'est tout simplement une automatique idéale, surtout comparée au moteur. La boîte de transfert ici est la variante ATC13. De plus, cette unité est installée sur tous les véhicules de la série G, ce qui simplifie quelque peu l'entretien et la réparation. La particularité du ATC13 est un embrayage spécial, grâce auquel la traction avant est instantanément connectée, et l'embrayage est contrôlé par le système électronique X-Drive. Grâce à un système aussi bien pensé, la boîte de transfert peut transmettre jusqu'à 100% du couple à un essieu, si les conditions de la route l'exigent. Le plus gros et probablement le seul problème de cette unité est la transmission par chaîne, dont la durée de vie ne dépasse pas 130 000 km. Des étirements se produisent, et si cet élément n'est pas remplacé, vous ne pourrez aller nulle part. La suspension pneumatique est excellente lorsqu'elle est en bon état de fonctionnement. Elle donne l'impression que la voiture flotte au-dessus du sol. Mais malheureusement, nos routes difficiles et notre climat tout aussi rude peuvent tuer les ressorts pneumatiques même sur une voiture neuve. De plus, les propriétaires n'hésitent généralement pas à accélérer. Parmi les propriétaires de X5, il est considéré comme normal de changer les plaquettes de frein tous les 15 000 km. Il est facile d'identifier une voiture avec un cylindre défectueux, qui fuit. Elle tombe sur le côté. Seul le remplacement sera utile. Si cela n'est pas reconnu comme un cas de garantie, le prix du problème est de 1 000 $ par paire. En ce qui concerne les éléments de carrosserie, les plaintes les plus fréquentes concernent les phares. Après un certain temps, ils commencent à s'embuer, mais le concessionnaire les remplace facilement sous garantie. L'essentiel est de détecter le problème à temps, pendant que la voiture est encore entretenue par les concessionnaires officiels, parce que le phare lui-même coûte très cher. De plus, les propriétaires se plaignent souvent du fonctionnement instable des capteurs de pression des pneus. Mais comme la BMW X5 est une voiture techniquement très complexe, il peut y avoir un certain nombre de problèmes de ce type. Mais à ma grande surprise, tout va bien et est fiable jusqu'à présent. Parmi les problèmes les plus courants constatés, on trouve des problèmes avec la projection, qui peut tout simplement s'éteindre à tout moment. Il arrive parfois que la connexion avec le téléphone soit perdue au cours d'une conversation. Le régulateur de vitesse peut s'éteindre pendant la conduite. Eh bien, les rideaux de coffre électrique et les stores du radiateur cessent de fonctionner. L'un des problèmes inhabituels pour une voiture haut de gamme allemande est l'usure du cuir du volant. Il devient brillant et moins agréable au toucher. Un autre reproche qui n'est pas pour les pauvres est la fermeture bruyante du capot arrière. Pour résumer, il faut dire que cette génération de XS5 s'est nettement améliorée en termes de fiabilité. Cela s'applique aussi bien aux moteurs à essence qu'aux moteurs diesel. Mais l'option la plus préférable est le diesel de 3 litres. Le seul problème est qu'il est également le plus cher sur le marché secondaire. Sinon, surtout compte tenu des avancées technologiques de la voiture, il n'y a pas de problème. Si vous êtes propriétaire d'une BMW X5 de type G05, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors du fonctionnement de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les téléspectateurs à choisir une voiture. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, merci beaucoup à tous pour votre attention, je serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne. À bientôt. Tout d'abord, regardons le moteur diesel de 2 litres. B47, D20, BC. Le moteur est basique. Le prix d'une voiture avec ce moteur était le plus bas. Il y aura donc le plus grand nombre de ces voitures. Il est construit sur la base de l'ancien moteur en 47. Ici, on utilise une turbine spéciale à géométrie variable. C'est précisément la raison pour laquelle la puissance est disponible sur toute la plage de vitesse du Vilebrequin.
Mais cette nuance complexe a des conséquences à long terme. La poulie de Villebrequin doit être remplacée après 100 000 km. Le problème est qu'il est fabriqué à partir de caoutchouc, qui se fissure après ce kilométrage et peut se casser. Les volets de turbulence du collecteur d'admission tombent souvent en panne. Comme l'unité est diesel, il est naturel que de la suie se forme, ce qui, au fil du temps, obstrue le collecteur d'admission et bloque les volets. Un autre problème est la chaîne de distribution. Comme il est à une seule rangée et assez mince, il s'étire rapidement, sans même parcourir 120 000 km. Vous le saurez grâce au bruit lorsque le moteur tourne. Sinon, c'est une très bonne unité. Bien sûr, comme pour toute BMW, tout dépend beaucoup de votre style de conduite. Le constructeur affirme que ce moteur a une durée de vie de 200 000 km, mais, en règle générale, il dure les 400 000. Ensuite, sur la liste, nous avons le diesel 3 litres, B57 D30 mais. Les voitures équipées de cette unité sont d'un ordre de grandeur plus cher, mais elles présentent également beaucoup moins de problèmes. Parmi les problèmes courants avec le moteur diesel de 2 litres, le seul ici est la poulie de Villebrequin, qui a également une durée de vie d'environ 100 000 km. Et il est conseillé de le remplacer avant qu'il ne tombe complètement en panne. Mais la chaîne de distribution ici peut facilement durer 250 000 km. Mais encore une fois, tout dépend du style de conduite, car pour certains, cela dure 150 000. Ce moteur est le plus fiable de la gamme, non seulement parmi les moteurs diesel, mais aussi parmi toutes les unités. Vous pouvez donc et devriez l'acheter si vous visez la 4e génération du X5. Nous passons ensuite aux options d'essence. Le plus courant d'entre eux est le moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres, avec l'indice B58, B38. Souvent, vous pouvez voir des vidéos où ils disent que cette génération de moteurs à essence BMW est beaucoup plus fiable et même meilleure que les versions diesel. Et même si l'on peut toujours être d'accord avec le premier, le second a clairement été inventé uniquement pour que les gens commandent davantage de voitures aux États-Unis. Il est fort possible que ces moteurs ne soient plus aussi problématiques qu'avant, mais ils sont encore loin des versions diesel. Par exemple, une consommation d'huile accrue sur ce moteur de 3 litres est un phénomène courant. La plupart des plaintes sur Internet sont liées à de faibles niveaux de liquide de refroidissement, souvent résolus en remplaçant le bouchon du vase d'expansion. Une défaillance du joint de culasse se produit. Il s'agit d'un moteur assez chargé thermiquement, et ces joints de culasse éclatent régulièrement. Cela se traduit par une forte odeur d'huile brûlée, ainsi que par de la fumée. En raison des dépôts de carbone sur les soupapes d'admission, le régime du moteur peut commencer à fluctuer. À un kilométrage d'environ 120 000 km, un autre dysfonctionnement courant apparaît, la défaillance de la pompe à carburant haute pression, qui est éliminée en la remplaçant par une nouvelle pompe. Des ratés d'allumage se produisent également en raison de poussoirs hydrauliques défectueux. Ils ont des passages d'huile mince, qui se bouchent avec des dépôts d'huile. Si un tel problème survient, l'électronique coupe simplement l'alimentation de la bobine d'allumage de ce cylindre. De plus, il existe des problèmes plus rares, liés à la vanne d'adsorption, au filtre à huile, et au régulateur de phase Vanos. La durée de vie déclarée de ce moteur est de 200 000 km, mais, en règle générale, il peut durer les 300 000. Si vous décidez de prendre cette option, puisque son prix est bien inférieur à celui des versions diesel, n'économisez pas d'argent sur les diagnostics, et étudiez attentivement l'historique d'entretien. Après tout, les lacunes dans le service peuvent être fatales pour lui, ou plutôt pour vous et votre portefeuille. Bon, passons maintenant au moteur le plus puissant et le moins fiable que l'on puisse trouver dans le corps du G05. C'est en 63B44, LB. Le premier problème est la consommation d'huile, due au bouchon racleur d'huile et au segment coincé. Le problème se produit même sur les voitures neuves, et tout cela à cause de la conception des anneaux racleurs d'huile, qui ont tendance à coller. De plus, il y a des fuites d'huile constantes ici. La principale source du problème est les joints du couvercle de soupape. Il est préférable de vérifier régulièrement leur état. Ils peuvent commencer à fuir après seulement 20 000 km, car ils sont faits de caoutchouc de mauvaise qualité et deviennent trop durs. De plus, ce moteur a une faible durée de vie des bobines d'allumage. Il tombe en panne après une course de 30 000 km. Et comme il y en a 8, il vaut mieux trouver immédiatement celui qui est cassé et le remplacer avant que tous les autres ne tombent en panne. Un autre problème peut survenir après une longue période de stationnement. Le débordement des injecteurs piézoélectriques peut provoquer un coup de bélier. Les filetages du bloc cylindre en aluminium souple sont faibles et la culasse peut se soulever. À notre grande surprise, il n'y a pas de plainte majeure concernant la chaîne de distribution, et elle peut durer plus de 200 000 km. Mais si vous êtes venu ici pour examiner les problèmes du BMW X5 G05, vous n'avez probablement pas besoin d'un tel moteur.
Il s'adresse davantage à ceux qui apprécient la dynamique et le plaisir de conduite. Et le coût des réparations et de l'entretien n'est pas un facteur si important.